Comment trouver des clients grâce à la prospection par email quand on est une agence SMMA ou prestataire de services? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire du cold emailing étape par étape pour remplir ton agenda de rendez-vous avec des prospects chauds, qualifiés et qui sont intéressés par ton service. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette masterclass parce que si tu rates une seule étape, eh ben, tu risques de n'avoir aucune réponse à tes emails. Également, à la fin, je vais prospecter en live, en direct, devant toi en partageant mon écran. C'est parti! Hello mon ami, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors rapidement, si tu es nouveau ici, moi je suis le CEO d'une agence SMMA. On est spécialisé dans l'acquisition de trafic payant grâce à Facebook Ads et Google Ads. Et à travers cette chaîne YouTube, eh bien, j'essaie de partager mes expériences, mes connaissances dans le business. Donc si tu es intéressé par le sujet, si tu veux construire un business long terme qui ne va pas disparaître dans 3 semaines, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. Alors, c'est quoi le cold emailing ou la prospection par email? Eh bien, c'est tout simplement une méthode de prospection qui consiste à envoyer des emails à des entreprises dans le but de décrocher un rendez-vous avec le décisionnaire, avec le chef de l'entreprise en question. Donc, comme tu l'as compris, ici, le but, c'est pas de vendre nos services directement par email, mais c'est plutôt d'obtenir un rendez-vous avec notre prospect. Et pendant ce rendez-vous-là, on va pouvoir proposer nos services et essayer de les vendre, donc la phase du closing et de la signature. Donc, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur-là que font beaucoup de débutants. Ils essaient voilà, de se justifier pendant les emails. Voilà, ils vont faire des ping-pong avec le chef de l'entreprise. Oui, notre prix, il est machin. Non, il ne faut pas parler de ton prix. Il faut pas trop mentionner ton service non plus. Pendant l'email, le but ici, on a un seul objectif, c'est d'avoir un rendez-vous, un appel téléphonique, ce que tu veux. Donc l'avantage du cold emailing, c'est que contrairement par exemple au cold calling, c'est une méthode de prospection qui va convenir à beaucoup plus de gens, surtout ceux qui sont plus introvertis, timides, voilà, qui sont pas très à l'aise sur la vente par téléphone. Parce que comme je le dis toujours, tu dois choisir une méthode qui te convient toi personnellement parce que le but c'est de la garder sur le long terme. Voilà, si après 10 appels tu as envie de mourir, non, arrête ça, ça sert à rien, soit tu peux déléguer, soit tu peux utiliser d'autres méthodes, il y en a plein. Également l'avantage par rapport au cold messaging, c'est que c'est une méthode qui peut être automatisable, notamment avec certains logiciels comme Lemlist, moi je l'utilise personnellement, après il y en a plein de logiciels d'automatisation par email. Également passer à un stade dans ton agence, quand tu as déjà signé des clients, quand tu as assez de trésorerie, eh bien, tu peux prendre un assistant virtuel, donc un VA, et voilà, dans un autre pays, en Afrique par exemple, et tu vas le payer moins cher. Et puis, il va faire ta prospection par email. Donc, tu peux déléguer ça très facilement. Tu peux également les payer à la performance selon les rendez-vous qui vont te décrocher. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une méthode qui demande un petit peu plus de travail derrière. Et tu vas le remarquer, c'est que 99% des débutants vont faire du n'importe quoi et ils vont avoir personne qui réponde à leurs emails. Ils vont avoir leurs emails qui apparaissent, enfin qui vont atterrir dans les spams ou dans l'onglet promotion parce qu'ils font du n'importe quoi. Et à la fin, ils vont se plaindre, ils vont te dire ouais, mais le cold emailing, ça marche pas, c'est mort depuis 2010, depuis 2005, alors que c'est juste parce qu'ils s'y prennent très très mal. Et le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment faire le cold mailing vraiment proprement et efficacement. Alors, typiquement, l'erreur du débutant, c'est qu'il va se faire une liste, je sais pas moi, de 1000 contacts. Et puis après, il va faire un template, voilà, un script d'email. Il va faire juste un copier-coller, voilà. Il va envoyer le même script à tout le monde. Il va shooter avec des logiciels comme Gmail, etc. Mais ça marche plus. C'est à bannir. C'est mort de chez mort parce que c'est pas personnalisé. La personne, elle s'en fout. Elle reçoit des emails comme ça à longueur de la journée. En plus, tu vas voir que tu vas vite atterrir dans les spams parce que les serveurs de Google, Yahoo, etc., ils vont assimiler ça à du spam et voilà, la personne ne va même pas ouvrir tes emails. Donc la clé, c'est quoi? C'est la personnalisation. Personnalisation. En fait, il y a deux niveaux de personnalisation. Il y a le premier niveau, c'est le fait d'envoyer un template d'email, voilà, que tu vas utiliser avec certaines cases que tu vas pouvoir personnaliser automatiquement. Donc, je m'explique. Là, par exemple, le nom de l'entreprise, voilà, dans ta phrase, voilà, tu vas mentionner le nom de l'entreprise, le nom de ton prospect, etc. Et dans ton logiciel de prospection,
eh bien, tu vas télécharger, tu vas upload une fiche de prospect que tu as faite avec ton lead sourcing. Et en fait, le logiciel, il va envoyer automatiquement des emails en personnalisant ces cases-là. Alors, c'est déjà beaucoup mieux que sans personnalisation. Ça te permet d'envoyer beaucoup plus d'emails. Donc, c'est une approche que j'aime appeler l'approche shotgun parce que tu vas tirer sur beaucoup de monde. Par contre, le désavantage, c'est que c'est pas tellement personnalisé, donc tu vas pas te démarquer des autres. Enfin, en général, c'est assez connu. Les prospects reçoivent pas mal de ce type de messages. Donc, ce type-là de personnalisation, c'est à faire avec des prospects qui sont, on va dire, moyens, qui sont pas ton client idéal, voilà, ton client type que tu veux avoir. Le deuxième niveau de personnalisation, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est en fait de trouver déjà c'est qui ton prospect idéal, donc qui va coller vraiment à ton avatar client avec le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc. que tu veux avoir. Et dans ce cas-là, on va faire en fait, on va rédiger un email qui soit vraiment personnalisé de A à Z. C'est-à-dire, on va commencer surtout la première partie de l'email. On va utiliser la formule AIDA. Donc, c'est une formule très connue dans le copywriting. Ça commence avec accroche. C'est-à-dire qu'au début de l'email, on va donner soit une remarque, soit un compliment sur quelque chose qui est lié à l'entreprise de notre prospect, de façon à capter son attention, donc attirer son attention dès le début. Et après, bien sûr, on peut présenter l'audit digital qu'on va dire, parce que j'ai oublié de te dire, en fait, il faut trouver un prétexte pour avoir ce rendez-vous-là. Moi, principalement, c'est un audit digital parce que je vais apporter de la valeur et le prospect il va se dire, voilà, c'est gratuit, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Donc voilà, à la fin, enfin, là, tu peux plutôt utiliser un template voilà, qui se ressemble, mais le premier paragraphe, c'est là où ça doit être le plus impactant possible. Ça s'appelle également l'icebreaker. C'est ça qui va briser la glace avec ton prospect. Ça, tu dois te montrer en fait que tu t'es intéressé à lui, que tu as fait une recherche sur lui, que c'est pas juste un message de prospection normal. Tu peux également apporter de la valeur, voilà, dire ce qui va pas. Tu peux également citer quelques-uns de ses concurrents, donc de ces gros concurrents qui utilisent une telle stratégie et voilà que ton prospect n'utilise pas. Il y a plusieurs manières de prendre cette approche. Cette méthode, j'aime l'appeler la méthode du sniper parce que on va vraiment bien cibler c'est qui notre prospect idéal et on va vraiment lui envoyer des messages, des emails qui sont très pertinents, qui vont vraiment lui parler. Donc l'avantage, c'est comme tu le vois, c'est hyper personnalisé. Tu vas avoir un très gros taux de réponse comparé à l'autre. Le seul souci, c'est que tu es limité par ton temps parce que tu as 24 heures dans la journée. Je sais pas moi, si tu réserves par exemple 2 heures par jour à ta prospection, eh bien tu vas être limité par le nombre d'emails que tu peux envoyer. Donc c'est pas automatisable. Tu peux déléguer quand tu auras de la trésorerie, etc. Tu peux prendre un assistant qui va le faire à ta place et déléguer très facilement. Tu vas juste former ton assistant, etc. Par contre, c'est pas automatisable à 100% comme celui-là. Alors oui, tu peux l'automatiser, par exemple écrire le premier email, la relance, etc. Mais pour écrire l'email en question, c'est malheureusement pas automatisable. Donc ce qu'il faut comprendre avec le cold emailing, c'est qu'il y a trois étapes principales avant d'obtenir une réponse ou un rendez-vous. Donc déjà, la première étape, c'est la délivrabilité. C'est-à-dire, il faut que notre email, quand on va l'envoyer, il faut qu'il atterrisse dans la boîte principale de notre prospect et pas dans l'onglet spam ou dans l'onglet promotion. Après, une fois qu'il est délivré, il faut que notre prospect l'ouvre. Donc là, c'est l'ouverture. Donc il faut que notre email soit ouvert et ça, c'est principalement dû à l'objet. Donc il faut utiliser un objet qui soit assez intrigant, assez impactant, qui va donner envie d'ouvrir notre email. Après, une fois l'ouverture, bah là, on va délivrer notre message. Donc ça va être la phase de la lecture. C'est là où on va utiliser le copywriting euh, pour donner envie à notre prospect voilà, de réserver un rendez-vous avec nous ou répondre à notre email. Et ce que je vois le plus souvent, surtout avec les débutants, c'est qu'ils se concentrent beaucoup sur la partie voilà, ouverture-lecture, ce qui est très important bien sûr, mais ils négligent la partie délivrabilité. Alors que c'est en fait la base, parce que tu peux avoir le meilleur message, le meilleur template au monde, le meilleur email, le meilleur objet, mais s'il tombe dans les spams à chaque fois, bah là, tu n'auras aucune réponse. Donc pour augmenter sa délivrabilité, il y a plusieurs choses. Déjà, la plus connue, c'est de ne pas utiliser des mots qui sont assimilés au spam dans ton email. Donc, les mots spam, pour te donner des exemples, il y a par exemple urgent, cadeau, gagner de l'argent, facture, payer avec PayPal, virement bancaire, etc.
tous ces mots-là, c'est à éviter totalement parce que les serveurs de Google, de Yahoo, etc., ces serveurs mail, en fait, ils vont détecter ces mots-là, ils vont l'assimiler à du phishing, à du spam, et du coup, il va atterrir dans la boîte spam, ce qu'on veut absolument éviter. Deuxième chose pour augmenter sa délivrabilité, c'est de préchauffer, ton nom de domaine. Parce que, ouais, j'ai oublié de te le dire, mais quand on prospecte par email, on utilise un nom de domaine professionnel. Donc, par exemple, entreprise.com. C'est pas entreprise@gmail.com. Et une fois qu'on a acheté notre domaine, en fait, Google, par exemple, les serveurs mail ne vont pas lui faire confiance parce qu'il est nouveau, etc. Donc, on est obligé de préchauffer ce nom de domaine, c'est-à-dire en envoyant des emails automatiquement, de créer des conversations. Alors, comment faire ça? Il y a des outils. Moi, par exemple, comme j'utilise Lemlist, eh bien, ils ont un outil qui est intégré qui s'appelle Lemworm et qui va en fait préchauffer l'adresse mail. Il va préchauffer le nom de domaine en envoyant automatiquement des emails. Et également, je crois, il y a d'autres logiciels pour préchauffer ton adresse mail. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment obligatoire. Troisième chose, c'est de compléter ton profil. Par exemple, moi, j'utilise G Suite de Google. Eh bien, j'ai rempli toutes mes informations, date de naissance, voilà, tout ce qui est photo de profil, etc. C'est très important. Enfin, quatrième et dernière chose, c'est de paramétrer dans ta boîte mail le SPF, le DKIM et le DMARC. Alors, ce sont des protocoles à voilà, paramétrer sur ta boîte mail. Tu peux trouver des tutoriels sur Internet ou sur Google qui vont t'expliquer ça parce que c'est un sujet un peu technique et j'ai pas envie de l'aborder dans cette vidéo, sinon ça sera trop long. Maintenant, une fois qu'on a mis tout ça en place, pour avoir une bonne délivrabilité, eh bien, on va passer à la deuxième étape, c'est l'ouverture. Donc, sur les objets, tu en as plein qui peuvent être utilisés. Moi, ce que je conseille de faire, c'est utiliser soit le nom, soit le prénom de l'entreprise qu'on veut démarcher, soit les deux en même temps carrément. Je te donne quelques exemples typiques. Alors, le plus connu, le plus typique, c'est question pour prénom. Donc, question pour ton prospect. Voilà, c'est un peu ambigu. On ne sait pas si c'est un client qui pose une question, on ne sait pas si c'est un message de démarchage. Donc, c'est pour ça que ça marche très très bien. Ou bien, par exemple, question, voilà, attends, pour, question à propos de, et là tu vas mettre soit le nom de l'entreprise, soit le nom du produit que ton prospect vend. Donc voilà, ça garde un peu d'ambiguïté, c'est pas très clair, et c'est ça l'objectif, c'est juste d'avoir l'ouverture. Ici, on veut pas donner nos intentions directement, mais le but c'est juste l'ouverture. Après, tu peux utiliser des approches qui sont plus originales, etc. C'est à toi de tester. Maintenant, pour la phase de lecture, donc la phase de l'écriture de l'email en question, je vais te donner quelques tips. La première chose, et c'est vraiment la base, c'est d'utiliser la structure de copywriting la plus connue, c'est AIDA. Attention, intérêt, désir, appel à l'action. Donc j'en ai déjà fait une vidéo complète, tu vas la voir quelque part ici, elle va apparaître sur l'écran. Donc je t'invite à la voir après cette vidéo, ça va te donner plus d'informations. Première chose également, deuxièmement plutôt, ça va être de maintenir une cohérence dans le message du début jusqu'à la fin et d'utiliser la même tonalité de voix. C'est-à-dire, si tu utilises un ton qui est plutôt formel avec le vouvoiement, etc., eh ben, il faut vraiment garder la même logique. Pareil pour le tutoiement, si tu utilises des mots qui sont plus familiers, bah pareil, ça doit être la même chose jusqu'à la fin. Pas commencer par exemple avec du tutoiement et à la fin tu dis voulez-vous avoir un rendez-vous avec moi? Bon, ça n'a aucun intérêt. Il faut également faire une transition fluide entre le premier paragraphe où tu vas dire ta remarque, ton compliment et la proposition de rendez-vous. En fait, ça doit être logique, ça doit suivre une certaine logique, ça ne doit pas sauter d'un sujet à l'autre comme ça. Également, il faut donner un maximum de valeur à ton prospect, surtout lors de ton premier email. Donc voilà, tu peux lui donner des remarques à propos de sa stratégie, de ses concurrents, mais ça doit pas être trop long non plus parce que tu connais les chefs d'entreprise, ils n'ont pas beaucoup de temps. S'ils regardent que l'email il est trop long, il va le skipper, il va dire je vais le lire après, et après il va oublier. Donc ça doit être clair, concis et précis. Également, on n'utilise pas trop les mots voilà, on est une agence marketing basée à Paris, etc. Voilà, ça c'est le message typique. C'est à éviter parce que c'est du vu et du revu. Moi, je me présente même pas en tant qu'agence marketing. Tu vas voir mon approche après quand je vais prospecter en live.
Parce que justement, le point d'après, c'est de personnaliser un maximum, surtout la première partie de l'email. Ça doit pas ressembler à un message de prospection. Voilà, la première moitié de ton email, ça doit vraiment être quelque chose de différent qui sort du lot. Tu dois sortir ton épingle du jeu. Ça doit pas être, voilà, bonjour, on est une agence et j'ai vu que, voilà, ça doit être vraiment, ça doit pas ressembler à un message de prospection. Et puis également, garde en tête, c'est que tu veux vendre un rendez-vous et pas ton service. Donc voilà, même si le prospect, par exemple, il te répond à l'email, il va te dire voilà, qu'est-ce que vous me proposez pendant ce rendez-vous-là, etc. Bah, tu peux lui répondre je comprends tout à fait que vous voulez avoir plus d'informations. Ça va être trop long à expliquer d'écrire un gros pavé par email. C'est pour ça que je réserve toutes ces réponses-là à vos interrogations à propos du prix, à propos du service pendant l'appel. Donc quand seriez-vous disponible? Donc voilà, il faut à chaque fois retourner la chose pour reproposer un rendez-vous avec toi. Cinquième point, il faut faire des relances. Ça, c'est obligatoire. Voilà, il faut au moins avoir 3 relances parce que des fois, les gens, ils oublient. Voilà, ils reçoivent des dizaines d'emails par jour, donc c'est normal. Il faut avoir minimum 3 relances. Moi, des fois, je peux aller beaucoup plus loin si le prospect il est vraiment qualifié, que j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Je peux envoyer voilà 6, 7 emails de relance. Sixième point, il faut répondre au plus vite euh, au prospect. Voilà, il te répond à ton email dans les 5, 10 minutes dans l'idéal, voilà, le plus vite possible, le mieux, parce que c'est à cet instant-là qu'il est chaud. Voilà, tu peux même avoir un appel avec lui directement après la réponse. Je te conseille en fait d'activer les notifications de Gmail sur ton téléphone. Comme ça, une fois que tu vas recevoir la réponse, tu vas pouvoir répondre directement. Et puis le dernier point, bah, appeler par téléphone le prospect quand il faut. Par exemple, s'il a montré vraiment un intérêt, là tu peux l'appeler directement par téléphone. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait que le prospect lui-même il m'appelle, donc il lit mon email et il m'appelle à la fin parce qu'il était tellement intéressé. Donc n'hésite pas à passer au téléphone quand le prospect il est assez chaud parce que ça devient plus du cold calling, ça devient un appel à chaud parce que tu as déjà eu une certaine interaction avec ton prospect. Enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut continuer de démarcher tous les jours, être régulier. Voilà, il faut avoir des objectifs de prospection. Par exemple, je dirais minimum 20 prospects par jour. Voilà, t'envoies 20 emails tous les jours pendant un mois, ça va te faire 600 mails, donc 600 prospects démarchés. Et crois-moi, tu vas sûrement avoir des rendez-vous avec ça. En fait, c'est mathématique. Pour augmenter tes chances, plus tu envoies des emails, plus tu démarches, plus tu vas avoir des rendez-vous. C'est logique. Donc voilà un exemple de script d'email que j'utilise très souvent. J'ai eu de très très bons résultats avec en utilisant la structure AIDA. Donc il faut vraiment bien connaître ton avatar client, etc. Là, je suis sur un prospect e-commerce qui utilise en général la publicité Facebook, mais qu'elle n'est pas très optimisée. Donc voilà, on va commencer par la partie intérêt pour l'intriguer. Voilà, bonjour, je viens d'analyser les pubs Facebook de votre nom de marque et j'ai remarqué qu'il y a quelques points importants à améliorer. En fait, là, je peux aller, c'est juste un script, je peux aller en plus en précision. J'ai vu que dans votre pub, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo. Le script, voilà, le copywriting n'est pas top, etc. Je peux également commencer par un compliment. Ici, le but, c'est juste de capter l'attention de ton prospect, l'intérêt. Dans la deuxième partie, je vais dire, j'ai vu que vous êtes en concurrence avec. Et là, je vais dire le concurrent le plus gros, parce que voilà, ça touche l'ego. Quand on parle de concurrent, là, on a envie d'être le meilleur. Et c'est pareil pour les autres entrepreneurs qui ont des entreprises. Je suis leur stratégie de croissance digitale depuis longtemps et j'ai découvert comment ils sont passés voilà, de X chiffre d'affaires à X ou bien de tant de visiteurs à tant de visiteurs. Deuxième exemple, on peut également parler d'une étude de cas. Voilà, si tu as déjà des résultats avec des clients qui sont dans la même niche, tu peux dire, je connais très bien votre secteur X. D'ailleurs, on a pu générer X en un Y de temps. En fait, là, l'objectif, c'est de donner des chiffres qui sont précis. Pourquoi? En fait, quand c'est précis, par exemple, 2030, voilà, on a généré 35 422 euros. C'est beaucoup plus impactant, ça donne plus de crédibilité que dire, voilà, on a généré 50 000 euros. Euh, voilà, en Y de temps, grâce à nos stratégies publicitaires très peu connues dans ce domaine. Voilà, je peux encore développer, mais je pense que tu as eu l'idée. Et à la fin, l'appel à l'action, ça c'est le truc le plus important. Donc, si vous le souhaitez, nous pourrions en discuter dans la semaine. Je suis disponible jeudi après-midi et vendredi matin. Ou mettre le lien Calendly. Moi personnellement, je mettais le lien Calendly avant, mais j'ai remarqué en fait que la plupart des prospects ils ne cliquent pas sur le lien, mais ils vont me répondre d'abord. Et puis à la plupart du temps en fait, on va décrocher le rendez-vous en discutant, voilà, en faisant du ping-pong avec le avec le prospect.
Donc c'est pour ça, moi plutôt j'aime mettre la phrase du genre je suis disponible jeudi et vendredi. Donc là, ici, je vais pas dire dites-moi vos disponibilités, machin, parce que le prospect il doit aller voir son agenda, etc. Et puis des fois il a la flemme. Ici, comme tu vois, jeudi et vendredi, je lui donne juste deux choix. Et moins il y a de choix, plus c'est plus facile de répondre, tu vois. Par exemple, il va voir son agenda, il va voir jeudi après-midi et vendredi matin, il va dire voilà, si c'est libre, tant mieux. Si c'est pas libre, il va me dire ah ouais, mais je suis disponible mercredi matin. Boum, mercredi matin, je suis également disponible et là on peut faire le rendez-vous. Donc ici, je vais prospecter avec toi en live. Donc déjà, la première chose, avant d'envoyer des emails, il faut déjà avoir une liste de prospects. Donc moi, ce que je préconise, c'est de mettre tout ça dans un fichier Excel avec voilà, nom de l'entreprise, nom du prospect, donc du patron, du fondateur, et avec l'adresse mail, son adresse mail personnelle si possible. Mais donc comme j'ai pas eu le temps de faire ça avant, donc je vais faire le lead sourcing en même temps. Donc voilà, là j'ai commencé avec Google tout bêtement, j'ai tapé agence immobilière Caen. Donc on va prendre cet exemple-là de niche physique. Donc j'ai tapé ça. En fait, on va voir plusieurs résultats. Ici, comme tu peux voir, ici c'est des annonces. Donc ils ont payé de la publicité Google pour apparaître. Donc ces agences-là, ils ont soit ils font eux-mêmes, donc c'est le patron lui-même, ou il a un petit responsable marketing, voilà, qui essaie de se débrouiller à faire quelques publicités par ici par là. Et ça, c'est un très bon genre de prospect. Donc on peut le démarcher directement si on a de l'expérience, etc. Si on a déjà des résultats à montrer parce qu'en général, ils sont plus expérimentés sur tout ce qui est pub digital. Sinon, c'est qu'ils travaillent déjà avec une autre agence ou bien avec un prestataire qui leur fait de la publicité Google. Donc, dans ce cas-là, il faut éviter. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas démarché. Mais voilà, ça va dépendre des cas. Il y a une petite astuce également, en fait, c'est de cliquer dessus. Voilà, par exemple, là, je vais cliquer dessus et puis je vais voir s'ils font de la publicité Facebook. Probablement pas. Là, par exemple, j'ai l'extension Facebook Pixel Helper, donc qui me dit s'il y a un pixel Facebook ou pas. Ici, il n'y a pas de pixel Facebook, donc je peux les démarcher pour proposer mes prestations en Facebook Ads parce que voilà, ils payent Google, ils apportent du trafic, mais il y a une partie du trafic qu'ils vont pas pouvoir recibler, retargeter sur Facebook et du coup ils perdent beaucoup de prospects à cause de ça. Donc je peux les approcher de cette manière-là. Donc ça c'est une manière de lead sourcer. Sinon pour tout ce qui est niche physique, moi ce que j'adore, c'est ma méthode préférée, c'est d'aller sur Google Maps et de prospecter sur les fiches Google My Business. Euh, donc voilà, là je suis sur la ville de Caen, je vais faire une région. Je vais agrandir un petit peu, voilà, comme ça c'est pas mal. Et puis je vais voir ici qu'est-ce qui ressort. Donc déjà, on va éviter tout ce qui est franchise, voilà, la forêt, Orpi, tout ce qui est voilà bio-immobilier, ça aussi. Donc tout ce qui est Century 21, les grosses franchises, Guy Hockey, ça c'est des franchises, donc Stéphane Plaza. Donc en fait, je vais essayer de cibler des agences indépendantes. Donc c'est soit il y a une personne, donc c'est le patron qui gère, soit ils ont plusieurs petites locations, mais en tout cas que ça dépasse pas, je dirais maximum 4, 5 agences sur la France. Sinon plus que ça, des franchises. Franchement, pour les débutants, je conseille pas. Par contre, après quelques minutes de recherche sur Google Maps, je suis enfin tombé sur une agence qui m'a l'air plutôt bien. Elle a de très bons avis, etc. Donc j'ai cliqué sur le site pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Donc j'ai déjà fait une petite recherche sur Google. J'ai vu ils font pas de la publicité sur Google. Je vais voir également sur Facebook, mais je pense pas parce que là, comme tu vois, ils n'ont pas de pixel Facebook installé, donc probablement ils font pas ça. Leur site, allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Ici, on est à l'accueil, donc voilà, franchement, c'est propre. C'est voilà, donc ils ont plusieurs annonces. Bon, ça, je crois, c'est les alentours de Caen, mais comme tu vois ici, là, ils ont une seule adresse, donc c'est l'agence principale. Et voilà, là, le numéro de téléphone, je pense que le numéro de téléphone, il va diriger directement vers le patron. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ici, sur acheter à vendre, donc là, ils ont tous les biens qu'ils veulent vendre. Également sur louer. Franchement, j'aime bien leur site, il est assez épuré, assez minimaliste. Donc simple, il n'y a pas 10 000 boutons. Estimation, donc ça, c'est la partie importante sur l'estimation gratuite. Voilà, là, il va cliquer, machin. Donc, j'imagine, une fois que ça termine estimé, ça va leur renvoyer un formulaire pour contacter le prospect.
Donc là, j'ai envie de savoir quelques informations sur l'entreprise en question, AF Immobilier. Donc là, les horaires d'ouverture, etc. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose ici. Notre équipe. Alors ça c'est la partie la plus intéressante. Donc Angelo Ferraro, c'est le gérant. Donc c'est lui le patron, c'est lui le propriétaire de l'agence. Mélanie, agent commercial, conseiller en immobilier, agent commercial. Donc voilà, le numéro, c'est soit on va tomber sur une secrétaire ou sur quelqu'un d'autre, soit dans le meilleur des cas, on va tomber sur le gérant. Mais là, comme on va prospecter par email, eh bien, il nous faut avoir l'email du gérant, donc du patron. Alors des fois, tu peux pas trouver le patron, donc qui est le patron. Dans ce cas-là, c'est très simple. Tu vas aller sur les mentions légales et tu vas trouver le numéro de SIRET. Et tu vas faire copier-coller sur société.com. Comme ça, tu vas avoir le nom du patron. Là, dans ce cas-là, on l'a eu directement, donc c'est facile. Ensuite, je vais utiliser la Chrome extension snov.io. Donc c'est une Chrome extension qui va me donner tous les adresses mail liées à ce site. Et là, comme tu peux voir, j'ai a.ferraro, donc c'est l'email d'Angelo, donc le patron donc, directement. Donc, je vais faire copier et je vais le garder pour après. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, s'ils ont Facebook ou Instagram. Apparemment, sur le site, je vois rien. Par contre, je vais faire une recherche à part. Alors, après une petite recherche sur Facebook, j'ai enfin trouvé leur page. Par contre, sur Instagram, j'ai fait une petite recherche, mais non, malheureusement, je suis pas tombé dessus. Peut-être ils n'ont même pas de compte Instagram, ça se trouve. Mais bref, là, comme tu vois, ils ont posté le 1er août, donc c'est assez récent pour une agence immobilière. Donc, si tu regardes là, à vendre, secteur, machin. Donc, en fait, ils utilisent leur page un petit peu comme vitrine. Voilà, maison en pierre, machin. Donc voilà, c'est pas mal. Ils prennent des photos pour leurs biens. Après, c'est pas choquant, hein, c'est des agents immobiliers, c'est leur travail de mettre en valeur le bien immobilier pour le vendre au meilleur prix. Comme ça, ils vont empocher la commission. C'est tout à fait normal. Voilà, agence sur secteur et sa périphérie. Hop, là, comme tu vois, ils sont en train de recruter. Voilà. Maintenant, je vais regarder sur tout ce qui est transparence de la page. Voilà, ici, hop, je vais faire transparence de la page. Il y a une seule personne qui gère le compte. Bon, je m'en doute, mais je pense que c'est Angelo, c'est le patron lui-même qui gère sa page. Donc, si j'envoie un message à la page, probablement c'est lui qui va répondre. Cette page ne diffuse pas de publicité. Voilà, je m'en doutais très bien parce qu'ils n'avaient pas de pixels. Maintenant, je vais rapidement faire une petite recherche sur les comptes personnels d'Angelo pour voir. Alors là, je suis tombé sur le profil Facebook personnel et voilà, là j'ai fait une petite recherche, j'ai vu les photos, etc. En fait, c'est assez basique, il y a rien de spécial. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois, tu peux tomber sur des prospects, voilà, qui font des activités assez spéciales et du coup, ça peut te faire des points de discussion, etc. sur lesquels tu peux les ajouter à ton mail et ça va l'intriguer. Il va se dire, ouais, cette personne-là a fait une recherche sur moi, etc. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a rien de spécial. Là, si je vais aller sur à propos, voir gérant AF Immobilier, étudier à Liverpool, Europe University. Ouais, il est originaire de l'Italie, donc c'est un Italien. Hop, là, on va voir. Donc voilà, il n'y a rien de spécial, mais je pense que tu as compris l'idée pourquoi on fait quelques recherches sur le compte personnel. Ça vaut le coup également d'aller rechercher sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Du coup, le seul truc sur lequel on peut s'appuyer pour notre email personnalisé, ça va être la page professionnelle. Donc voilà, il pose des photos professionnelles de qualité, etc. Donc je pense j'ai trouvé une accroche. On va aller sur ma boîte mail pour envoyer un email personnalisé. Ici pour rédiger mon email, donc là j'ai mis son adresse mail professionnelle directement. Là, comme tu remarques sur la signature, en fait, moi je mets juste mon nom, prénom, expert en marketing digital. Tu peux même mettre CEO d'agence machin. Enfin, t'es même pas obligé de le faire parce que comme tu vas le voir pendant l'email, on va pas mentionner qu'on a une agence marketing, etc. Il va le découvrir après. Et puis à la fin, c'est très important de rajouter son numéro de téléphone. Pourquoi je mets pas le lien de mon site internet? Parce que pour une première approche, je veux pas le perdre.
En fait, je veux pas perdre mon prospect parce que s'il reçoit l'email avec un lien cliquable, il va cliquer dessus, il va faire un tour sur mon site, et puis après, il va quelqu'un qui va l'appeler, il va se distraire et puis il va oublier de me répondre à mon email. Alors que moi, l'objectif de mon email, c'est juste d'avoir un seul appel à l'action et avoir une réponse du prospect. J'ai pas envie qu'il se perde dans mon site internet, à cliquer sur des liens, etc. Donc ça, c'est un tips très très important. Ensuite, pour l'objet, je vais faire un truc qui soit pas trop, on va dire, pas trop putaclic, parce que si je mets un truc un peu putaclic, bah, il va cliquer dessus, il va être déçu après sur l'email, et ça, c'est pas mon objectif. Donc je vais rester assez classique, je vais écrire une question importante pour Angelo, ou bien par exemple, Angelo, virgule, j'ai une question pour vous. Voilà, je vais garder un truc voilà, qui soit assez basique. Voilà, c'est intriguant, c'est une question, donc il va se dire, ouais, peut-être c'est un client, peut-être c'est un prospect, il va découvrir après. Donc ici sur la phase du copywriting, donc de l'écriture de l'email, donc déjà j'ai commencé par l'accroche. Donc bonjour Angelo, en cherchant une agence immobilière sur Caen, je suis tombé sur votre page Facebook AF Immobilier et votre site web. Et j'étais agréablement surpris par la qualité de vos photos / annonces immobilières qui donnent vraiment envie de visiter vos biens. Donc là, le but en fait, c'est d'accrocher le prospect. Voilà, on est tombé sur lui, on l'a remarqué comparé aux autres. Ensuite, j'ai aussi remarqué les multiples avis positifs sur votre agence, car contrairement à la plupart de vos confrères plutôt sur la région de Caen, vous privilégiez l'humain et la qualité du service, pardon, la qualité du service avant tout. Donc voilà, ça c'est un point positif que j'ai remarqué sur cette agence-là en particulier. Ils avaient de très bons avis, contrairement à des Sentier Rue 21, voilà, des grosses franchises, etc., où il y a plein d'avis négatifs. Voilà, les agents immobiliers s'en foutaient des fois, etc. Bah, alors que eux, enfin, ça donne l'impression que Angelo lui-même, le patron, en fait, il a vraiment envie de donner le meilleur de lui-même, et c'est en fait ce genre de client avec qui j'ai envie de travailler. Voilà, c'est des patrons qui sont motivés, des entrepreneurs qui veulent privilégier d'abord la qualité et pas voilà entuber le client pour une poignée d'argent. Donc, comme tu peux voir, c'est hyper personnalisé et en plus, j'ai commencé avec un compliment. Donc, ça, c'est top, c'est de complimenter et ou donner une remarque. Je suis pas allé directement, par exemple, j'ai vu non pas de pixels, Facebook, etc. Je veux pas rentrer dans des détails techniques, surtout pour des prospects qui n'ont pas un gros, on va dire, niveau de conscience sur l'importance de Facebook. Par exemple, si le prospect il fait déjà de la pub, là oui, je peux en parler de la pub, etc. Mais par exemple, avec ce prospect-là, il sait même pas peut-être c'est quoi la publicité sur Facebook, etc. Du coup, lui, en fait, il s'en fout de mon service, mais son but, c'est d'avoir des résultats, c'est d'avoir des clients. Donc, en l'occurrence, pour les agences immobilières, ils veulent en général des prospects vendeurs pour des estimations gratuites pour leur bien immobilier. Comme ça, ils vont pouvoir signer des mandats exclusifs. Donc là, j'ai rajouté l'autre partie. Cependant, je vois que vous avez un énorme potentiel de croissance et que vous passez à côté de plein d'opportunités, à tel point que je me suis permis de réaliser un audit gratuit de votre stratégie digitale actuelle pour vous permettre de gagner en plus 40 prospects vendeurs par mois. Je peux même mettre là, parce qu'avec Facebook Ads, on peut aller beaucoup plus loin, je peux même mettre par semaine pour votre agence AF Immobilier. Donc là, tu l'as remarqué, en fait, j'ai proposé mon audit, mais j'ai dit quel est le bénéfice derrière, parce que le prospect, lui, quand il va lire mon email, il va se dire, mais qu'est-ce que je vais y gagner, moi? Voilà, un audit gratuit, c'est bien gentil, mais à quoi ça va m'aider? Tu vois? Donc là, j'ai dit 40 prospects vendeurs par semaine, parce que pour les agents immobiliers, ce qu'ils cherchent la plupart du temps dans la plus grosse partie de la France, et surtout dans les grandes villes, les moyennes villes, c'est des prospects vendeurs, parce que c'est beaucoup plus difficile de vendre un bien, enfin d'avoir une personne qui veut vendre un bien plutôt que vendre un bien en lui-même, tu vois. Peut-être dans d'autres marchés, si tu es dans une autre zone, dans une autre ville, peut-être dans ce cas-là, ils veulent également vendre les biens qu'ils ont dans leur catalogue, mais là, j'ai pris le cas général. Donc, en gros, ici, le but, c'est de présenter mon audit gratuit, donc pour le rendez-vous, comme une opportunité, donc comme un vrai plus dans son business. Je suis pas entré dans les détails de Facebook Ads, Google Ads, machin truc, ça on s'en fout, on s'en bat les couilles. L'important, c'est le bénéfice derrière. Qu'est-ce que le prospect va gagner? Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous le présenter pendant un petit appel visio. Donc ici, en fait, le but, c'est que ça soit court.
voilà, court et rapide, il va pas perdre son temps. Je serai disponible ce mardi après-midi ou vendredi matin. Donc là, comme tu l'as remarqué, j'ai pas rajouté un lien Calendly. Moi, je veux qu'il réponde à mon email directement. Voilà, donc j'ai donné deux choix. On verra après s'il va me répondre par oui, par un jour. Sinon, il va me proposer un autre créneau. Et à la fin, j'ai dit qu'en pensez-vous? Pourquoi j'ai dit ça? En fait, c'est mieux de laisser la question ouverte. Euh, Parce que si tu donnes l'option à ton prospect, il va sentir que c'est lui-même qui va faire le choix. Alors que si je vais le forcer, par exemple, il faut absolument que je vous le présente, voilà, jeudi ou demain, là, il va se sentir, on va dire, forcé et il va pas prendre un rendez-vous. Par contre, si on lui laisse le choix avec une question ouverte, là, dans ce cas-là, on aura plus de probabilité qu'il réponde. Et au pire des cas, je vais le relancer par email, etc. Donc, j'ai oublié de rajouter le logiciel, mais en fait, il y a un logiciel qui s'appelle MailTrack qui va me permettre de voir si le prospect a ouvert mon email, etc. Parce que moi, c'est pas mon adresse principale avec laquelle je prospecte. C'est juste pour te faire un exemple pour cette vidéo. Comme tu vois, c'est déjà pas mal. Donc, le prospect, il va commencer par lire comme ça, etc. Par contre, une fois qu'il va voir un rendez-vous, là, il va se dire, il va avoir dans sa tête quelques objections. Donc là, il faut qu'on réponde à ces objections. Du coup, la principale objection qu'on a en général avec ce type de prospect, c'est qu'ils n'ont pas le temps, donc ils sont très occupés, etc. Et ils veulent prioriser les choses. Il va se dire, est-ce que c'est vraiment important cet appel-là? Donc voilà, pour répondre à l'objection en fait d'avance déjà, j'ai rajouté. Je sais que votre temps est précieux, donc ne vous inquiétez pas. Lors de cet appel, je vais aller droit au but et vous dévoiler ma méthode prouvée pour acquérir facilement des mandats de vente. Je vais même rajouter exclusif parce que ça parle mieux quand c'est exclusif, c'est encore mieux, et qui est utilisé par les meilleures agences immobilières de France. Alors, donc là, je peux ajouter un point d'interrogation, etc., pour améliorer le texte, que ce soit un petit peu plus digeste, plus cool. Également, ça sera sans engagement de votre part, c'est juste une discussion cordiale entre deux entrepreneurs, ou bien entre deux chefs d'entreprise. En attendant votre réponse, Angelo, mes sincères salutations. Donc voilà, comme tu vois le but, en fait, ici, ça sera sans engagement, une discussion entre deux entrepreneurs. En fait, on va essayer de limiter les barrières, en fait, les barrières à l'entrée et les excuses. Voilà, il va se dire, ouais, pendant cet appel-là, il va essayer de me vendre quelque chose, etc. Je peux même rajouter, il y aura rien à vendre parce que c'est la vérité, parce que pendant le R1, on va pas vendre notre service, ça sera pour le R2. Donc le premier rendez-vous R1, c'est juste pour échanger. Donc je peux même limite rajouter, j'aurais rien à vous vendre, j'aurais rien à vous vendre. Voilà, tu peux l'ajouter. Moi, sinon, la phrase serait un peu trop longue, donc je vais l'enlever. Donc voilà, on va relire tout ça parce qu'il se peut que j'ai commis des erreurs d'orthographe, etc. Moi, je suis pas le meilleur hein, dans tout ce qui est orthographe, mais bref, je pense que tu as compris l'idée de l'email, donc de la structure AIDA, du copywriting, etc. Donc bonjour Angelo, en cherchant une agence immobilière sur Caen, je suis tombé sur votre page Facebook AF Immobilier et votre site web. Et j'étais agréablement surpris par la qualité de vos photos, annonces immobilières qui donnent vraiment envie de visiter vos biens. Là, je peux même rajouter vos biens immobiliers. Hop. J'ai remarqué les multiples avis positifs sur votre agence, car contrairement à la plupart de vos confrères sur la région de Caen, donc là on va faire entrer un petit peu la concurrence, vous privilégiez l'humain et la qualité du service avant tout. Cependant, je vois que vous avez un énorme potentiel de croissance et que vous passez à côté de plein d'opportunités, à tel point que je me suis permis de réaliser un audit gratuit de votre stratégie digitale actuelle pour vous permettre de gagner plus de 40 prospects vendeurs par semaine pour votre agent. Alors là, je peux rajouter une virgule, voilà, virgule pour vous permettre. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous le présenter pendant un petit appel visio. Je serai disponible ce mardi après-midi ou vendredi matin. Qu'en pensez-vous? Je sais que votre temps est précieux, donc ne vous inquiétez pas. Lors de cet appel, je vais aller droit au but et vous dévoiler ma méthode prouvée pour acquérir facilement des mandats de vente exclusifs et qui est utilisée par les meilleures agences immobilières de France. Alors ici, pourquoi j'ai dit ma méthode prouvée? Parce que voilà, ce type de prospect-là, il connaît pas forcément tout ce qui est Google Ads, Facebook Ads, etc. Donc le but, c'est de rester un petit peu général et juste de vendre le résultat. Donc le résultat, c'est d'avoir des mandats de vente exclusifs. Donc on va essayer plutôt de vendre le résultat
le bénéfice pour le prospect plutôt que les outils Facebook Ads, créer un site, etc. Donc ça peut être le bénéfice ça va dépendre de ta niche. Par exemple, pour des boutiques e-commerce, ils vont chercher plus de ventes, donc augmenter leur chiffre d'affaires de tant de X milliers d'euros. Pour par exemple des niches dans l'habitat, tout ce qui est habitation, bah, ils vont chercher des devis, donc gagner plus de demandes de devis, voilà, ou gagner plus de chantiers de rénovation, voilà, directement. C'est ça le bénéfice qu'ils recherchent. Et à la fin, pour faire péter toutes les barrières, ça sera sans engagement de votre part. C'est juste une discussion cordiale entre deux entrepreneurs. Donc ici, on va essayer d'être voilà, amical, friendly, et pas juste un vendeur bourrin. Voilà, tu vois. Euh, en attendant votre réponse, Angelo, mes sincères salutations. Donc je pense que ça, c'est vraiment un message de prospection qui est assez optimisé. Donc je t'invite à t'inspirer, mais pas juste de copier-coller bêtement. Donc j'espère que tu as juste maintenant la méthode à avoir et tu n'as qu'à l'appliquer pour ton agence, pour ta prospection. Et j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like parce que vraiment ce que je te montre ici, ça se trouve même pas dans des formations payantes. Et enfin, si tu veux découvrir comment moi je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois, eh bien je t'invite à checker le premier lien dans la description de cette vidéo parce qu'il y a un cadeau offert pour toi. C'était Elias et je te dis à la prochaine.